Hello les amis, c'est Christophe Concy. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de lire. Je me suis toujours demandé comment on faisait pour s'enrichir dans tous les domaines de la vie. De fil en aiguille, en regardant des vidéos sur YouTube, je me suis aperçu que la première chose qu'il fallait faire, en fait, s'il y avait quelque chose à changer, c'était de lire. Parce qu'il faut savoir que les richesses mondiales appartiennent à 5% de la population. Comment ces gens-là font la différence à un moment donné? La différence, c'est qu'elles s'instruisent en fait. Donc la première chose à faire, c'est de lire. J'ai eu la chance de côtoyer certaines personnes qui étaient plutôt fortunées. Et en fait, elles se forment en permanence, tout simplement. Quand elles veulent, par exemple, s'instruire sur un sujet quelconque, elles vont s'entourer déjà des personnes qui ont réussi dans ce domaine, mais elles vont aussi s'informer sur le domaine en question. Ça peut passer par de la littérature spécialisée, ça peut passer par des livres audio, ça peut passer par des vidéos YouTube, mais voilà, elles vont lire absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. La plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens ne s'instruisent pas. Après l'école, s'ils y vont, ils arrêtent, ils vont dans leur job, ils travaillent, et puis c'est comme ça. Le premier livre que j'ai lu, en fait j'avais trouvé un tuto sur YouTube, c'était quelqu'un que je regarde toujours d'ailleurs, il s'appelle Tai Lopez. J'ai acheté sa formation, alors j'ai pas de lien d'affilié là-dessus, mais c'est la première formation que j'ai faite pour me former moi-même en fait. Et dans cette formation, il y a 4 termes qui reviennent souvent. C'est les 4 piliers de la vie, on va dire, les 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est la richesse, wealth. Le troisième, c'est l'amour. Et après, le quatrième, c'est le bonheur. Le bonheur, l'amour et le bonheur, ça englobe la famille, etc. Voilà, ce sont les 4 piliers fondamentaux de la vie. Donc, dans cette formation, donc, là, alors ça s'appelle les 67 étapes. C'est en 67 jours, donc déjà, faut les faire tous les jours. Ça se débloque, il faut regarder les épisodes un par un. Et après, forcément, il y a des devoirs, il y a des choses à faire qui font que si on fait la formation jusqu'au bout, c'est sûr, il va se passer des choses, on va changer à un moment donné. Donc quand on fait cette formation, la première chose qu'on apprend en fait, c'est lire. Donc et du coup, c'est ce que je me suis mis à faire. Beaucoup de livres, et écouter des livres audio aussi. Et le premier livre que j'ai lu, c'était Père riche, Père pauvre. Ce livre, c'est un best-seller, hein. Enfin, pour ceux qui le connaissent, il est assez connu dans le milieu, pour les gens qui veulent se développer, apprendre des choses sur la finance, l'économie, l'immobilier. Au-delà de ça, les concepts dont parle Robert Kiyosaki, c'est l'auteur. Quand on n'y connaît rien en finance, rien en économie, rien en richesse, ça ouvre des portes dans le cerveau tout simplement. Voilà, il faut s'éduquer, il faut apprendre les mots dans les vocabulaires spécifiques. Un médecin, il parle un vocabulaire bien spécifique. Un avocat, il parle un vocabulaire bien spécifique. Un notaire, il parle un vocabulaire bien spécifique. Un chimiste, il va parler un vocabulaire bien spécifique. Et voilà, les mots sont très importants. Je suis commercial. Quand je suis face à quelqu'un dans une vente, les mots sont très importants. Il faut que les mots soient bien précis. Il faut être très précis. Lire, ça augmente l'intelligence dans tous les sens du terme. On peut apprendre des choses, on peut apprendre des plus grands en lisant. Si vous lisez des biographies des grandes personnes, que ce soit Elon Musk, Steve Jobs ou d'autres personnes, même Staline, on peut apprendre des choses sur l'être humain, sur l'humanité, sur les piliers fondamentaux. Et pour revenir à Père riche, Père pauvre, il souligne quelques croyances fondamentales, à savoir l'école contre l'enrichissement personnel. Et après, il met un concept aussi entre un actif et un passif, sachant que la plupart des gens, par exemple, pensent que leur maison, c'est un actif, quand ils l'ont acheté. Elle ne vous appartient jamais, elle appartient à l'État. Voilà ce qu'il veut dire, ce qu'il veut surligner surtout. Voilà, la plupart des gens pensent qu'acheter des actifs, ça fait gagner de l'argent versus passif, ce qui est totalement faux en fait. Déjà, ils changent certaines croyances que plusieurs personnes ont. Ensuite, ils parlent de prendre des risques. La plupart des gens ne prennent pas de risques. Ils vivent tous dans leur zone de confort. Dès qu'on s'échappe un peu de ça, c'est « ah non, ça ne va pas marcher ». On va plus souvent voir les problèmes que la réussite qu'il peut y avoir derrière. Et oui, forcément, parce que l'inconnu fait peur. Donc à partir de là, les risques, l'être humain, il en prend le moins possible. Il faut prendre des risques dans la vie, sinon ça ne mène à rien. Enfin, je veux dire, on mène une vie résignée, travail, métro, boulot, dodo, enfin, c'est pas une vie. Il faut prendre des risques calculés, évidemment. On peut prendre des risques calculés pour atteindre sa liberté financière. Tai Lopez, à un moment, dans une de ses vidéos, il résume ça comme
quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, on va dire quand on se retrouve à zéro pour tout, alors ça peut être une perte d'emploi, un divorce, un décès, on se retrouve au fond du trou, ce qu'il appelle se mettre sur le plateau de cendres en fait. Ce qu'on va reconstruire derrière, ça sera toujours mieux. Et il évoque un sujet, la précision. C'est-à-dire que quand on sait où on a vraiment échoué, quand on rebâtit derrière, on va rebâtir avec de la précision. Et c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui va se morfondre dans son passé, à ressasser le passé, à ne jamais avancer, versus quelqu'un qui va se dire, ben voilà, c'est bon, j'ai établi des bases, c'était nul avant, et on va remonter tout ça en essayant de rebâtir avec précision. Ça peut amener à de grandes choses finalement, parce que lui, quand on regarde son histoire, il est vraiment parti de zéro pour le coup. J'essaierai de parler de livres un peu plus souvent, parce que j'en ai lu pas mal. Et puis, voilà, dites-moi si vous avez aimé le fait que je parle de livres dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, c'était Christophe Concy.